Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte, vous imaginez même pas. En gros, aujourd'hui on va tester la nouvelle palette de chez Jaclyn Hill avec Morphe, c'est la deuxième, volume 2. Je suis trop contente parce que pour tout vous avouer, ça fait un mois que je l'ai dans mon tiroir et je ne l'ai toujours pas testé. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir si longtemps, mais aujourd'hui c'est le jour du test. Avant de commencer sur ce tuto slash revue slash première impression, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait tellement plaisir. À commenter, comme ça vous me dites si vous avez déjà testé cette palette ou pas, à mettre un petit pouce en l'air et à la partager, ce serait pépite. Je vais vous présenter à quoi la palette ressemble, c'est quand même le plus important finalement. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute blanche avec l'écriture Jaclyn Hill et volume 2 tout simplement, et à l'arrière tout blanc, il n'y a rien du tout. Quand on l'ouvre, on voit les couleurs, elles sont trop jolies. Vous avez vraiment tout ce qui est mauve, du nude, de l'orange, vous pouvez vraiment faire énormément de looks. Je pense avec. Il y a 35 fards dans cette palette, donc des rangées de 7. Si vous connaissez l'autre palette de Jaclyn Hill, c'est même principe, la même chose. Ici, vous avez la toute première palette de Jaclyn en collaboration avec Morphe. Vous voyez que le packaging a un tout petit peu changé. Il reste quand même blanc, neutre, vraiment très à la Jaclyn. Et alors, les couleurs sont hyper différentes de ce qu'on a maintenant. C'est vraiment dans les tons nude et avec un tout petit peu de bleu, mais vraiment rien de dingue, mais très belle palette. Et je vous avoue que maintenant, les couleurs de la nouvelle sont dingues. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour commencer ce tuto, je vais utiliser la base P. Louise en teinte 02, la classique. Super important, surtout que moi j'ai la paupière grasse, on adore. Si je ne prime pas, le make-up ne tient absolument pas. La base est posée, on va commencer par la première teinte de la palette. On va prendre, et ça c'est super bien, elle a fait vraiment une teinte hyper claire, juste ici, la toute première. Ça s'appelle la Certified et on va juste la placer au-dessus, sous l'arcade sourcilière. Ça va nous aider à mieux estomper les fards par après. Il y a des petites chutes, je sais pas si vous allez voir. Sincèrement, je m'en fiche des chutes. Du moment que le fard est pigmenté, moi ça me va. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que j'ai envie d'orange aujourd'hui. Les mauves sont canons aussi, alors les nudes, trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir un autre look avec cette palette et les autres couleurs. On va commencer par la teinte Feeling Myself qui est juste ici. C'est un orangé hyper flash, hyper pigmenté. Et je prends le pinceau de chez Morphe avec Jaclyn Hill, le JH34. On va le placer d'abord en creux. Faut pas que ce soit super précis. C'est vraiment hyper bien pigmenté. Je pense que vous le voyez très bien. Après, j'estompe un tout petit peu, pas qu'il y ait trop de démarcation, mais je vais utiliser une autre teinte de transition. Pour dégrader au-dessus, je vais utiliser cette teinte-ci qui s'appelle Positivity et je la prends avec le pinceau toujours de chez Morphe, le JH31. Franchement, ils sont vraiment bien et en fait, je les ai achetés pendant le confinement sur le site de chez Morphe. Ils faisaient tout le temps... Merde. Et sur le site de chez Morphe, ils faisaient tout le temps des promos et je les ai eus à 60%. What? On vient le poser vraiment au-dessus. Je n'appuie pas. J'effleure ma paupière et en même temps, j'estompe. J'espère que vous allez vraiment bien voir, mais les deux couleurs ensemble, ça fait un truc de dingue. C'est beaucoup trop beau. Pour l'été, ce genre de couleur, moi, c'est toute ma vie. Je vais quand même un peu intensifier ça et je vais prendre la teinte ici. C'est un brun orangé, trop canon. C'est la teinte Grateful et je vais vraiment la placer dans
le coin externe et je vais revenir dans mon creux. C'est vraiment une super belle couleur qui se marie super bien avec les oranges que j'ai utilisés avant. C'est pas trop marron glacé, c'est vraiment un marron chaud, hyper joli. Et encore une fois, j'appuie pas comme une tarée, sinon ça va faire des taches, n'oubliez pas. Donc je tapote et puis je viens estomper. Ah oui, je vous ai pas dit, j'utilise le pinceau E25 de chez Sigma. Trop bon investissement, sincèrement, si vous devez acheter un pinceau dans toute votre vie, celui. J'ai quand même envie d'un peu intensifier tout ça et donc je prends le JH37, toujours de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Et je viens prendre la teinte juste ici, Home Body, qui est un peu plus foncée que celle que je viens d'appliquer, juste vraiment pour avoir encore une intensité supérieure. Mais je veux pas non plus faire un make-up hyper fort, hyper chargé, je veux que ça reste quand même un peu été, summer vibes, etc. Ce que j'aime bien faire pour être sûre que toutes mes teintes sont vraiment bien estompées, je viens reprendre ma teinte Feeling Myself, la toute première que j'ai utilisée, mais vraiment un rikiki peu, et je viens juste effleurer un peu entre la teinte Feeling Myself et les marrons. Juste histoire de bien tout estomper et qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant que c'est fait, que j'ai utilisé les couleurs mates que j'avais envie d'utiliser, je vais cutter mon crease. Et pour ceci, je viens reprendre ma base P. Louise. Pour faire mon cut crease, je viens prendre le pinceau 7072 de chez P. Louise. Je ne l'ai jamais testé. Ce sera le test ultime. Franchement, ce pinceau, il est hyper bien. Il est vraiment top de chez top. Trop bien. Je suis trop contente. Pour un peu estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation, je viens reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour la teinte Home Body. Donc la dernière teinte, la teinte la plus foncée. Je viens juste dégrader. Donc place maintenant à la paillette et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de mat que de pailleté, ce qui est très bien. C'est la teinte Thalia. Elle est hyper jolie. Je sais pas si vous allez bien voir, désolé, je vous fais un fuck. On va essayer au pinceau et je pense pas que ça ira, mais voilà, on va essayer. Non, ça s'accroche pas trop bien donc. Oh! Ça sera au doigt. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah purée. Waouh! J'aime bien se mettre une touche de lumière en dessous du sourcil et donc pour ça, je vais utiliser la teinte I'm in It. C'est la deuxième. C'est vraiment un... Oh non! Ça va être joli. On pensait que c'était un blanc, mais non, en fait, c'est une teinte blanche rosée. Alors, les yeux, c'est fait. J'ai pas encore tout à fait terminé. Il faut encore que je fasse le ras de cils. Mais avant ça, donc, je vais passer au teint. C'est parti. Pour commencer le teint, je vais prendre ma base de chez Tatcha, là, de Silk Canvas, qui se présente comme ceci. Alors sincèrement cette base, soit c'est moi qui ne sais absolument pas utiliser, soit ça ne me va pas du tout. Si j'en mets trop, ça me fait des pluches. Je vois Marion Caméléon en utiliser mais la blinde sur son visage, mais moi j'ai déjà fait ça et j'ai des pluches de dingue. Alors pour mon fond de teint, je vais utiliser le Studio Fix Fluide de chez MAC en teinte NC15. Je crois que ça va être un peu clair pour moi maintenant. Oh. Et pour estomper, je viens prendre mon Beauty Blender. Pour l'anti-cerne, je viens utiliser, c'est le Magic Concealer, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est le concealer de chez Jeffree Star, c'est le seul en teinte C7. On prend un instant pour admirer quand même le packaging. Trop canon.
Avant de fixer tout ça, je vais faire un petit contouring crème. Et pour ça, je vais prendre mon Ten Tour de chez Huda Beauty en teinte fer. Je viens vraiment en prélever un tout petit peu parce que c'est hyper pigmenté. Et alors moi, je viens pas le placer ici, mais je viens le placer vraiment au-dessus. Donc vraiment à mon oreille, au-dessus. Ça va vraiment faire un effet beaucoup plus lifté que si vous le faites un peu en dessous. Vous avez l'air vraiment un peu moins... pas à effet lifting. Maintenant que le contouring est fait, je viens prendre ma poudre, la Airspun. Je viens l'utiliser pour poudrer mon visage. Et je viens prendre le pinceau, le JH07 pour poudrer Quand ça c'est fait, je reprends un bronzer. Celui-ci, c'est le Anastasia en teinte Tawny. Et je viens repasser sur le contouring crème que j'ai fait. Et pour ça, je prends mon pinceau de chez Sigma, le F05. Trop bien aussi. Franchement, les pinceaux de chez Sigma sont vraiment top. Pour le blush, je vais utiliser le Bella Bamba de chez Benefit. C'est un de mes premiers blushs. Je l'adore. Il est beaucoup trop beau. Et l'odeur a tombé. Et pour ça, je viens prendre le JH04 de chez Morphe toujours. La couleur est divine et va trop bien avec le make-up. Avant de passer à l'highlighter, ce que je fais toujours, c'est que je fixe mon teint. Et ici, je viens prendre le Fix Plus Mat de chez MAC. Pour l'été, les gars, prenez du mat. Parce que sincèrement, après 2 minutes, si vous êtes une huile de friteuse comme moi, ce truc va vous sauver la vie. Et donc, je le secoue bien et je viens en mettre sur tout mon visage. Pour le highlighter, je vais mettre le Jouer en teinte citrine. Cet highlighter est canonissime. Et je viens prendre le pinceau de chez Zoeva, le 134. On a fini avec le teint, maintenant on va passer au ras de cils et on aura bientôt terminé. Pour le ras de cils, j'ai envie d'utiliser du rose, donc je vais prendre cette teinte-ci, c'est la Tipsy Girl. Comme ça au moins on teste une autre couleur aussi. Hops. Et je viens prendre sur un pinceau JH40. Je vais venir estomper avec la teinte Positivity qui est juste ici. Avec un plus gros pinceau, c'est le JH35. Pour les yeux, c'est terminé. J'espère que vous verrez vraiment bien les couleurs, comment ça donne. Mais c'est beaucoup trop joli. Franchement, les couleurs sont hyper faciles à estomper, hyper bien pigmentées. J'adore ce look. Ça fait très longtemps que j'ai pu faire un look orangé. Je suis trop contente. Alors pour le mascara, je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced en waterproof. Si je ne mets pas de waterproof, la courbure ne tient pas. En plus de ça, mes yeux pleurent beaucoup, été comme hiver, et donc ça évite de couler, éventuellement. On est à la dernière étape de ce tuto, c'est les lèvres, hyper important aussi. Et pour ça, je vais utiliser le Huda Beauty Demi Mat en teinte Shiro. C'est une formule que j'aime énormément, c'est entre le mat et le gloss et ça tient super bien et trop canon. J'espère que la teinte ira. Et voici le look final. J'espère que vous allez bien aimer. Les couleurs sont juste incroyables. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de make-up assez coloré mais qui reste discret. Enfin, je trouve personnellement. Dites-moi ça en commentaire. En début de vidéo, je vous ai dit que j'avais une petite surprise vu que j'adore cette palette. Je me suis dit que... Attendez. J'en ai une à vous faire gagner. Voilà, elle est toute emballée avec son petit plastique et tout. J'ai trop hâte que vous l'utilisiez. Pour gagner la palette, il faut me retrouver sur Instagram. Le concours se fera sur Insta. Donc je vous le mets juste ici. Donc
petit Instagram. Et aussi en barre d'infos, vous avez juste à cliquer et vous tomberez sur mon compte. Toutes les instructions seront sur mon Instagram. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, ce serait tellement cool. J'espère que l'une ou l'un, pourquoi pas, l'un d'entre vous gagnera cette palette. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter, à partager, à me suivre aussi sur Instagram pour gagner la palette. Et n'hésitez pas à me taguer sur vos photos, sur vos vidéos si vous reproduisez ce look. Ce serait tellement cool de vous voir avec. Ou si vous reproduisez un autre look avec les autres couleurs dessus, peut-être que je le reproduirai, je ne sais plus parler, pour une autre vidéo. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite. J'ai faim!